On se retrouve sur la version mobile pour voir la vue enseignant cette fois-ci. Je clique sur l'application Ispra Connect. Alors voilà. Vous constatez que ça ressemble beaucoup à l'application côté administration en fait. Donc vous avez à peu près les mêmes boutons, la partie message et devoir exactement la même. Et la partie mes cours est un peu différente puisque vous ne voyez que vos propres cours. Donc je vois que donc moi je me suis connecté avec le compte de France, puisque je suis pas enseignant moi. Et donc là il a accès à ces informations, il ne peut pas modifier le cours. Et s'il appuie sur document partagé, il peut partager un document avec ses élèves. On verra que les élèves peuvent accéder à ce document. Donc il peut donc voir les cours qu'il a, partager un document avec les élèves, voir si l'appel a été fait. Et chose importante, il peut faire l'appel. Donc pour le test, j'ai créé un cours le samedi, puisque nous sommes samedi. Il peut faire l'appel uniquement le jour J. Donc mon cours que j'ai créé pour France, c'est un cours d'anglais avec les BA1 et les BC2B, pourquoi pas. Les BA1A et les BC2B. Donc ce cours, si je vais faire l'appel, j'appuie sur le bouton faire l'appel en haut, en bas à droite. Voilà, donc c'est trié, donc j'ai les BA1A d'abord, et en bas j'ai les BC2B. Donc présent, 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 absent, en retard, absent, 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 présent, pardon, présent, présent, absent, présent, absent, présent, en retard, présent, présent. Voilà. Donc je crois qu'on n'est pas trop mal. Donc vous avez vu qu'on a trois petits boutons en fonction pour définir le statut de l'élève, présent, absent, en retard. Donc l'enseignant peut s'arrêter là et revenir plus tard s'il attend un élève, hein, c'est possible. Hein. Ah, j'ai pas fait les BC2B, pardon. Oh là là. BC2B, présent, présent. Allez, ils sont tous présents. Ah, c'est vrai que j'ai choisi vraiment des classes où ils sont nombreux. J'ai pas été très malin. Voilà, 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 voilà. Allez, celui-là, il est absent finalement. Absent, absent. Ah non, si finalement elle est présente. Ah, lui, il est absent et puis lui, il est présent. Donc vous voyez, si je clique sur un élève, je peux voir les détails, je peux même voir s'il a été absent aujourd'hui. Donc lui, je vois qu'il n'a pas été absent aujourd'hui. En tout cas, pas ce matin. Mais cet après-midi, il est absent, malheureusement. Je lui ai mis absent. Voilà. Au revoir. Donc retour. Donc voilà. Donc une fois que c'est fait, une fois que j'ai fait l'appel, je fais retour. Et là, j'ai un bouton qui est apparu en bas à droite. C'est le bouton confirmer l'appel. Donc je fais appel fait. Et voilà, appel fait. Et là, je vois qu'en vert, c'est indiqué que l'appel a été fait pour les BA1 et les BA1A, les BA1A et les BC2B. Donc j'ai un petit bouton en bas à droite qui s'est rajouté, c'est le bouton œil. Alors l'œil me permet de voir les personnes qui sont absentes, que j'ai noté absent. Alors, il faut attendre en général quelques secondes en fait, parce que si j'ai fait le test tout à l'heure, il prend en fait peut-être 10 secondes pour les afficher. Bon, on reviendra peut-être dans 2 secondes. En tout cas, une fois qu'il a fait l'appel, il n'est pas censé non plus y revenir. Mais en tout cas, l'œil, ça lui permettra en fait de rajouter des absents ou de modifier les statuts des élèves. De modifier le statut des élèves si besoin. Bref, est-ce qu'il veut bien marcher? Est-ce qu'il veut bien les afficher? Non, il n'a pas envie. Hein. Il n'a pas envie. Hein. Il ne veut pas les afficher. Hein. Je sais pas pourquoi. Oh là là, bon. Moi j'ai fait le test à l'heure, il m'a fait exactement la même chose, et puis après il me les a fait tous fait apparaître d'un coup. Voilà, je sais pas pourquoi il prend 10 ans à le faire, mais bon. Parce que dans la base de données, j'ai accès à la base de données, la base de données c'est mise à jour depuis il y a 1 minute 30, donc je sais pas pourquoi il a pris tant de temps, mais enfin bah, c'est pas grave. Donc là je vois je vois la liste des absences injustifiées que j'ai mis, et puis les listes des en retard. Voilà. Donc c'est des informations qui servent à faire les statistiques pour les absences. Et donc si je dis que Mathéo Bayon finalement il n'était pas absent, donc voilà, j'accède uniquement aux personnes que j'ai mis absent moi, hein, la journée. Donc lui je dis finalement c'est pas absent justifié, finalement il était présent, je dis une connerie, voilà, je fais retour. Et là il apparaît comme présent en haut.
Voilà. Et si je fais ça... Ok, très bien. Bon, écoutez. Pourtant, c'est que ça marche. Voilà. Et puis, s'il y a une personne qui est absente, bah, je peux dire, bah voilà, finalement, aussi, Léo était absent. Et puis c'était, voilà, date, bah, c'est la bonne. Matière, bah, je remets juste ma matière. Je mets que c'était une absence injustifiée. Et je mets pas de remarque, je mets juste sauvegarder. Et voilà, on met qu'il était absent. Voilà. Ensuite, mon espace. Il appuie sur moi. Il peut modifier sa photo. Il peut modifier ses informations personnelles. S'il appuie sur donc document partagé, c'est la même chose que ce qu'on a vu en version PC, hein. Aucune différence. Donc s'il appuie sur les personnes qu'on voit là, c'est les documents qu'il a partagés. Et s'il appuie sur le petit plus, il peut partager un nouveau document avec une personne, un groupe, des classes, etc. Donc ça, on a déjà vu. Retour. Signaler l'incident, on l'a déjà vu. C'est juste un peu différent. Il va signaler la salle, il va décrire l'incident. Et ensuite, il va prendre une photo de l'incident s'il veut. Photo. Voilà, ok. Sauvegarder. Voilà. Et donc là, il voit que le statut est en attente. Et une fois que moi j'aurais mis que j'aurais appuyé sur le bouton pris en compte, et bien il verra que le message, l'incident est pris en compte par telle personne quand il appuiera sur le message en fait. Et à la place d'en attente, il y aura un autre logo. Donc ça c'est bon. Ensuite, notes et devoirs. Alors ça c'est le plus lourd. On va commencer déjà par mes outils numériques, simplement des liens pour accéder à des outils externes, Google Chat, Gmail, Loxia et e-learning. Et donc notes et devoirs, c'est là qu'il va pouvoir entrer les notes des élèves. Donc je trouve que c'est un peu plus simple de le faire sur ordinateur, mais bon, ça se fait aussi sur mobile, hein. Donc vous appuyez sur plus, vous écrivez votre devoir, anglais 3, voilà. Matière, bah anglais, logique. Voilà, classe pour les BCA, les BC1A, voilà, pourquoi pas. Échelle de notation sur 10. Sauvegarder. Donc, une fois que vous avez créé votre devoir, vous devez attendre que l'application crée les lignes pour ce devoir. Donc, c'est symbolisé par le petit... le 1 qui est en haut à droite, en fait. Donc, vous attendez, s'il vous plaît, que le 1 disparaisse avant de cliquer sur le devoir. Voilà. Et là, les élèves apparaissent. Donc là, vous allez pouvoir leur attribuer une note pour ce devoir. Donc soit, il y a deux manières. Soit vous utilisez la méthode la plus chiante et vous appuyez sur chaque élève pour lui mettre une note. Et là, vous allez vous faire chier. Soit vous appuyez sur le crayon qui est en haut là. Un crayon. Et là, vous pouvez directement noter. Donc là, vous mettez plutôt des nombres, c'est mieux. Voilà. 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 Ils ont tous eu 12. Sur 10, c'est logique. Voilà. Faut en mettre 8 quand même, ça va marcher. Voilà. 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 Bon, peut-être que je mettrai une sécurité pour éviter que les gens mettent des lettres ou qu'ils mettent plus que 10. Mais bon, s'ils sont... Voilà, évidemment, il faut aussi faire confiance aux enseignants, quoi. Évidemment, on peut pas... Putain, il peut modifier l'élève. On appuie sur sauvegarder. Et après, il appuie sur retour. Et voilà, son cours, ça finira avec le sauvegarder. L'application crée une note et laisse le devoir. Supprimer, continue. Non. Ah merde, putain. Je fais bugger l'application. Ok. Donc voilà, c'était la partie enseignant. Passons maintenant à la partie élève.